Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite visite d'un build qui vient en fait remplacer la série Jurassic World Arizona. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir le post communautaire pendant que Mufasa se fait déjà bien entendre, parce que oui, Mufasa est de retour. Donc vous avez peut-être pu voir sur l'onglet communauté de la chaîne que malheureusement mon projet Jurassic World Arizona, mon projet de Desert Park, de Desert World, est un petit peu tombé à l'eau. Malheureusement j'ai un petit peu abusé avec les mods et donc je me suis retrouvé à avoir un parc loin d'être fini et pourtant déjà bien trop instable. Et voilà, j'ai fini par tirer le constat que je cherchais à tirer depuis pas mal de temps en fait, qui est que les mods en fait c'est bien beau, mais moi je m'amuse moins quand je joue au jeu avec des mods. Et donc ben voilà, je l'ai pris comme une bonne occasion de revenir en vanilla. Et je vous propose de découvrir avec moi ici Desert World Rebirth. Oui, le petit jeu de mots, effectivement, il est peut-être un petit peu opportuniste, mais donc la renaissance du projet Desert Park, 100% vanilla, et je trouve au final mieux, comment dire, mieux abouti que la précédente version, parce que, bah, en fait, vu que j'ai dû chipoter pour parvenir à faire fonctionner ce que je voulais faire, ça m'a poussé à être un petit peu plus créatif avec les outils à ma disposition, et il n'y a rien à faire, c'est vraiment comme ça que j'aime le plus jouer à Jurassic World Evolution. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour Jurassic World Evolution 3. Jurassic World Evolution 3 qui risque d'être fort proche de Prehistoric Kingdom dans ses mécaniques. Et j'aime justement alterner entre PK et JWE2 pour cela, où c'est bondé par ici. Donc on a le petit début de Main Street qui longe le lagon. J'ai déplacé les galeries d'entrée pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent ici. Donc on a une petite place, ce qui en plus ressemble un petit peu plus au vrai Jurassic World. Une petite place ici qui donne accès vers les lagons. Bien évidemment, il y a tout ce qu'il faut comme décoration. Il y a les... Vous avez peut-être aperçu d'ailleurs là la nouvelle statue de Stégosaure qui a été rajoutée tout récemment via une mise à jour pour fêter l'annonce de Jurassic World Evolution 3 et l'arrivée de ces bébés. Donc on a des statues avec les bébés dinosaures. Vous me connaissez, hein, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi les bébés, personnellement, je ne pense pas que c'était quelque chose de très nécessaire au jeu, donc je risque de ne pas beaucoup les utiliser dans Jurassic World Evolution 3. Je ne les utilise pour ainsi dire pas dans Prehistoric Kingdom non plus, parce que je m'intéresse uniquement à faire du build créatif en sandbox. Et donc bah, la mécanique de gestion d'avoir des bébés, personnellement, m'intéresse assez peu, mais donc... voilà, plutôt que de rouspéter, de tergiverser, j'en profite pour vous montrer un petit peu la déco avec les attractions. Hein. On a la visite du labo, on a la zone des fossiles, on a les galeries d'observation qui permettent d'aller dire bonjour à Grumpy. On va aller voir si on a la chance de l'apercevoir. Je ne pense pas qu'il soit ici tout près. On va voir dans la deuxième. Et puis on va avancer vers la Main Street. Faut dire que Grumpy a un plutôt grand lagon. Donc... c'est pas dit qu'on le verra. C'est pas dit qu'on le verra. Où est-il? Où est Grumpy? Il est là, voilà. Donc notre ami le mosasaure hein, qui est de retour dans le parc. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, ce n'est peut-être pas exactement les skins que j'avais utilisés à l'époque, mais il n'est pas le seul, hein, Grumpy est de retour. Mais Mufasa aussi est de retour, donc on va hop, reprendre le petit chemin à partir d'ici. Ça c'est le petting zoo, je vais le laisser pour la fin. On va s'engager donc sur la Main Street en quittant la petite place dédiée au lagon. Au lagon du mosasaure, bien sûr, je précise. On s'engage sur Main Street et c'est vrai que j'ai dû
J'ai pu un petit peu moins pousser le vice avec les différents bâtiments. On a quelque chose de plus régulier, on va dire. Mais j'ai modifié le pattern, le chemin en motif ADN. Voilà, je trouve mes mots, excusez-moi. J'ai eu l'occasion de changer un petit peu tout ça et j'ai incorporé notamment en petit clin d'œil au film les perches avec les ptérosaures un petit peu tout du long du chemin ADN. Donc on a des restaurants, on a des boutiques, on a des bars. On a le chemin ici qui, hop, petite alternance, mon Dieu, je vais y arriver, avec la fontaine. On a le centre de l'innovation qui se trouve juste là. Et la suite du parc qui se fera, elle, en fait ici, je vous présente une visite tout simplement. Plutôt qu'un speed build, déjà parce que techniquement il y avait déjà eu un speed build pour cette partie-ci, même si elle était différente. Mais ça fonctionnait plutôt pas mal sur la série modée de vous faire juste des petits showcases. Donc c'est ce que je fais ici. Petite présentation, on va rentrer dans le T-Rex Kingdom. Mais les prochains épisodes, eux, seront entièrement des épisodes de speed build. Pas d'inquiétude, et donc on arrive sur la petite zone ici. C'est un petit peu modifié, hein. J'ai fait avec ce que j'avais. On a le fossile de Rex. J'aimais beaucoup le fait d'avoir un fossile de Rex devant le tronc tombé, donc j'ai repris l'idée ici. On a des petites toilettes, on a les galeries d'observation et on a Mufasa qui est juste ici devant. Les skins, je les ai retirés en aléatoire. C'est Big E.T. de la colo du Crétacé. Que j'ai eu ici comme skin avec un enclos qui je trouve reprend un petit peu l'esprit et l'esthétique de l'enclos précédent, avec quelques petites ajustations, hein, bien évidemment, parce que fatalement je ne pouvais pas faire exactement la même chose en ne travaillant pas avec exactement les mêmes outils, mais je trouve que l'enclos fonctionne. Franchement, c'est plutôt cool. On a de nouveau, on a les grandes torches pour avoir cette impression de royaume. On a la statue ici du tyrannosaure parce que on est dans le Tyrannosaur Kingdom. Ouais, on peut passer à travers, ça je l'ai remarqué justement quand j'essayais le build pour voir si elle n'empêchait pas les visiteurs de passer. Et donc là on a Mufasa dans son enclos, un enclos un tout petit peu plus petit par contre je pense que l'enclos précédent. Et la sortie du T-Rex Kingdom, j'ai fait une entrée, une sortie ce coup-ci, qui nous amène directement vers le centre de l'innovation, avec comme petit clin d'œil à Jurassic World, la statue squelette de Spinosaur qui se trouve tout près d'un accès du Kingdom. On pourrait penser que Claire va passer par là et se faire suivre par un tyrannosaure qui va tout défoncer. On a les petites fontaines, on a de nouveau ici le petit chemin en ADN. On a nos différentes infrastructures qui viennent se marquer en face du centre de l'innovation. Et enfin, on a le Petting Zoo. Et donc, autant j'ai repris les noms des deux plus grands dinosaures de la zone, autant je vous invite en commentaire à me faire vos suggestions de noms pour les animaux qui composent le Petting Zoo. Il y a 3 accès au Petting Zoo, dont un qui n'est pas encore relié. Il y a l'accès via la Main Street, il y a l'accès qu'on voit là-bas via la place du lagon. Et on va faire un petit peu le tour des animaux qui sont à notre disposition ici. On a ici déjà d'abord des oviraptors. Et je dirais même, je vous montrerai une petite vue aérienne bien entendu, mais je dirais même que ce Petting Zoo est plus convaincant que le Petting Zoo que j'avais construit avec les mods. La seule différence étant que je n'ai plus de barrière basse et que donc j'ai dû de clôture basse pardon, et j'ai dû faire avec les moyens du bord. Mais en vrai ça donne une espèce de cohérence. Donc là on a les oviraptors, ici on a un enclos mixte qui contient des Compsognathus et des Moros intrepidus, donc des mini théropodes dans leur habitat avec oui, de grands arbres pour d'aussi petits dinosaures mais qui viennent leur donner bien de l'ombre. On a ici l'enclos des Microceratus. Là c'est l'accès qui n'est pas encore relié au restant du parc et il y aura sans aucun doute un habitat qui se trouvera entre le centre de l'innovation et le chemin que je tracerai très bientôt ici. J'ai repris l'esthétique avec les 2 toilettes, mais les côtés où il n'y avait pas d'habitat de dinosaures, j'ai juste fait
petite barrière de roche pour avoir ce côté naturel. Ici, c'est l'enclos des Stegosaurus. L'autre toilette. Le petting zoo est un peu plus petit, mais je trouve un peu plus riche, en fait. Ici, nous avons les Sinosauropteryx. J'ai repris l'idée d'avoir une petite fontaine au milieu des allées du petting zoo. Je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Il y a les petites bannières, les petits drapeaux qui viennent renseigner chaque allée accès vers la partie centrale, chaque allée d'accès, je vais y arriver vers la partie centrale. Ici, les Sinosauropteryx. Et dernière espèce du petting zoo, nous avons ici les Lystrosaures. Et le chemin ici nous fait revenir pile vers la section des lagons. Voilà, donc j'en profite pour vous faire une petite vue aérienne de l'ensemble avec donc notre lagon ici qui est quand même assez imposant, hein, qui est beaucoup plus grand je pense que le lagon que j'avais fait à la base et qui donne plus d'espace à notre mosasaure, même si en contrepartie il est peut-être parfois un petit peu moins visible depuis la galerie d'observation décorée ici. J'aime beaucoup ici le petit pattern que j'ai pu faire, ça fait un peu cible, mais ça fonctionne très très bien et le petting zoo franchement je le trouve vraiment adorable, hein, et avec sa forme ici, avec les différents enclos qui se découpent dedans, il est vraiment sympa et ça c'est le Tyrannosaure Kingdom, donc voilà comment rattraper un projet perdu. Et je pense lui donner un petit coup de fouet, un petit coup de jeûne. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes tout aussi content et impatient que moi de voir le résultat de ce Desert World de Rebirth. Donc dans le prochain épisode on verra pour travailler sur les enclos autour du centre de l'innovation. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas trop déçus de la perte du précédent projet. En tout cas voilà, j'ai hésité longuement et j'ai même cru que ce n'était pas spécialement une bonne idée de recommencer ce projet. Et puis finalement, je suis allé voir Rebirth. J'ai pensé que le film allait m'inspirer pour construire un nouveau parc. Et il s'avère que je calais pour trouver de nouvelles idées. Et les idées, je les ai finalement eues en essayant de refaire et améliorer ce que j'avais perdu. Donc voilà, ça permet de passer au-dessus de la frustration et ça promet en tout cas un bien joli parc. Donc j'espère de tout cœur que le résultat vous plaît, que la petite vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!